Bon bah l'année commence pas très bien. Là il est 9h du matin en France. Ici le jour commence tout juste à se lever. Alors les conditions se sont dégradées en quelques heures, alors que je m'attendais à avoir un vent de travers à force 5, des conditions maniables. Et voilà, le tapis rouge jusqu'au Cap Horn. Eh bien non, pas du tout. Le vent est beaucoup plus fort que prévu. Il y a une dépression qui est en train de se creuser sur ma route, juste devant moi. Et puis là où je suis, je peux plus rien faire, quoi. Je peux que avancer en allant moins vite. La mer est infernale, elle est démontée. Et puis, comme un problème n'arrive jamais seul, mon anémomètre est tombé en panne. Le bateau a fait demi-tour dans les 30 nœuds, alors que j'étais dans ma bannette, évidemment. Donc j'ai tout récupéré. J'ai remis le bateau sur son rail, cap à l'est. J'ai réduit la voilure pour que ça tape moins fort, parce que vraiment là c'est infernal. Et puis voilà, je vais lever le pied jusqu'à être sûr que cette dépression s'éloigne. Et puis je vais prier un peu aussi pour que mon anémomètre revienne à la vie tout seul. Des fois ça arrive. Les miracles, hein, ça arrive dans la vie. Mais là, il faut que j'aille dormir et prendre mon mal en patience. Voilà, bonne année quand même, hein. Seul en mer. Un podcast soutenu par la MACSF, Mutuelle d'assurance des professionnels de la santé. Isabelle Yoshke est en course autour du monde, en solitaire, sans escale, sur le voilier MACSF, un IMOCA de 60 pieds. Ce Vendée Globe est l'aventure de sa vie. Au milieu de ses innombrables sacs, son sac de vie, et dans son sac de vie, un enregistreur qu'elle enclenche dès qu'elle le peut. Dans l'épisode précédent, la traversée du Pacifique pour Isabelle est devenue bien réelle. Et voilà la première femme de ce Vendée Globe en train d'approcher le mythique Cap Horn. Mais par ses mots, par sa voix, par ses silences, elle nous livre peut-être ici ses derniers instants en course. C'est déjà le 2 janvier. Dans moins de 2 jours, je passe le Cap Horn. Waouh! Là, ça y est, c'est du concret. Et moi, ce qui est cool, c'est que je me laisse pas abattre. J'ai plus d'instruments qui m'indiquent le vent, plus d'aérien qui fonctionne en tout cas. Mais ça m'empêche pas d'avancer moins vite, mais d'avancer. Et voilà, je garde le moral. Je suis contente de passer le Cap Horn, contente de retrouver l'Atlantique, contente d'être encore en course. Et du coup, là, je suis en train d'ouvrir le 6e sac d'avitaillement. Et ça veut dire que je pense qu'il me reste moins de 30 jours de navigation. Ça, c'est réjouissant. Et comme j'ai décidé de ne pas me laisser abattre, et ben là, j'ai ouvert une terrine de pintade pour me faire un petit déjeuner campagnard. Une fois n'est pas coutume, hein, parce que c'est pas comme si je mangeais des terrines tous les jours. Donc c'est cool. Et pendant ce temps, le bateau avance pas mal. Il surfe à entre 15 et 20 nœuds en direction du Cap Horn. Ouh, voilà, c'était chaud, hein. Il y a un grain qui vient de passer. Le bateau est parti au lof, a enfourné, mais il s'est arrêté. Moi, j'ai valdingué dans la bannette. Tout a valdingué dans le bateau. Et là, du coup, je porte une botte Crocs à droite et une botte chameau à gauche parce que j'ai pas retrouvé la deuxième Crocs. Aucune idée où est-ce qu'elle a été fourrée. Mais ça a été tellement violent. Je me suis retrouvée en chaussettes sur le pont. Et dans le ciel, mais c'est pas des nuages, hein, c'est des enclumes. En fait, il y a du ciel bleu et des enclumes. C'est tout. Oh bah alors là, je sais pas comment je vais faire pour me reposer, mais franchement, j'y crois pas trop là. Waouh, vivement la sortie de tout ça, mais j'en peux plus.
j'espère que ce sera plus calme derrière. Franchement, les mers du Sud, c'est beau, mais c'est brutal et c'est violent. Il y a un moment donné, c'est pas humain. Le seul intérêt de tout ça, c'est que j'ai retrouvé mon tube de dentifrice dans une de mes bottes. Et ben là, j'avoue que j'ai un petit coup de mou là. Un petit coup de déprime. Parce que mon petit grain, et ben en fait, il m'a déchiré mon Jennaker. Donc me voilà avec 3 Jennaker déchirés sur 4 quand même. Du coup je l'ai rangé, je l'ai roulé. Bon ben c'est clairement pas ma journée. Après avoir déchiré mon petit Jennaker dans le départ au loft de cette nuit, c'est le Veranki qui est parti en sucette tout simplement, avec la quille qui est partie sous le vent, et puis en essayant d'étanchéifier le circuit hydraulique, et bien finalement la tige du Veranki s'est désolidarisée de la quille. Donc pour l'instant c'est HS. Voilà, génial. Naviguer sans la quille amovible sur un bateau comme ça, autant dire que c'est pas glop. Et là du coup je suis en train de dévisser le cache du puits de quille pour aller voir justement dans quel état se trouve le vérin, vérifier que c'est cassé, que je peux pas le remettre en place. Bon, j'ai du mal à imaginer comment je pourrais faire ça, mais bon. En tout cas, on va vérifier l'information. Moi j'ai une belle accumulation là, hein. Entre l'aérien qui tombe en panne, le Jennaker qui se déchire, le 3e Jennaker qui se déchire quand même, et la quille qui part en sucette, il reste quoi? Le mât, la baume? On a déjà fait ça, mais bon, on pourrait refaire. Vraiment pas cool du tout. Bon ben voilà. Je pense que la quille, c'est fini. Je vais finir ce tour du monde avec la quille au milieu. Je suis trop déçue. Allez, vraiment, je prends un coup au moral. J'ai les boules. Les boules, les boules, les boules. Et c'est comme ça. Et comme ça, le bateau flotte. Et moi, je vais bien. C'est déjà ça. Et ben, c'est rude, hein. Moi, je suis inconsolable là depuis quelques heures. Inconsolable à l'idée que bah, c'est plus la même course qui a démarré. Voilà, je suis rentrée dans une autre histoire. Une histoire où il y aura plus autant de matchs. Il y en aura, mais pas avec les mêmes bateaux. Il y aura tout autant de difficultés, mais je dirais moins de retour sur investissement. Un peu raide. La nuit vient de tomber. Et je suis à
Donc à moins de, ou à peu près 24 heures du passage du Cap Horn. Et bah, c'est clair, c'est pas comme ça que je m'imaginais, ou du moins que j'espérais le passage du Cap. Là, il y a 30 nœuds et le vent va faire que monter. Je vais passer un cap dans du vent très très fort. Et avec toutes mes cascades d'avaries, notamment mon problème de quille, ça va vraiment pas faciliter la route, la navigation. Et j'avoue que là, j'ai carrément de l'appréhension. J'appréhende un peu tout, l'empannage, le vent derrière, la mer, surtout l'état de la mer. J'ai hâte d'avoir passé le cap et d'être de l'autre côté. Et j'ai un peu la boule au ventre. Et là maintenant, il faut que j'empanne. Et je croise les doigts pour que ça se passe bien. Là, je suis à peu près à 12 heures de passer le cap. Il y a un vent qui souffle de 7 à 8 Beaufort, avec une mer bien formée. Le ciel est tout couvert. La mer est grise. J'ai extrêmement froid. En fait, hier, je suis descendue jusqu'à 59 degrés sud, donc quasiment les 60e. Et là, je remonte doucement. Et c'est clairement le passage où j'aurais eu le plus froid, je crois. Là, j'ai les doigts de pied qui sont tout gelés et le bout des doigts aussi. Et puis, ce Cap Horn, eh ben, non, c'est pas ce que j'espérais. C'est pas le départ d'une nouvelle course où je vais pouvoir me remettre encore plus dans le match et éventuellement jouer ma dernière carte. Non, c'est pas ça. C'est ma plus grosse avarie de toute cette course. Clairement. Le vérin de quille cassé, la quille bloquée au centre, c'est un méga coup de frein dans ma course. C'est comme si on mettait un fil entre mes deux jambes et puis qu'on me demandait d'aller courir. Ça irait moins vite. Hein. Bah ouais, c'est ça. Dans quelques jours, le climat va s'adoucir. Mais cette nouvelle course, bah, ce ne sera pas celle que j'espérais. Ce sera la course à perdre le moins de terrain possible, le moins de place possible, à découvrir mon bateau différemment, un bateau différent. Il n'aura pas le même comportement, il va falloir que je le comprenne, que je le sente, que j'apprenne à le régler autrement. Je suis en train de préparer mon petit panneau pour l'incontournable photo au passage du Cap Horn. Et en fait, j'ai récupéré une feuille plastifiée parce que mon tableau Velleda est passé à la baille quand j'ai fait la photo du Cap de Bonne-Espérance. Étant donné que ma télécommande a, sans le vouloir, en fait, j'ai appuyé sur stop et j'étais sous Gennaker à fond. Le bateau est parti au loft. Et le tableau est parti à la baille d'un coup d'un seul. Donc j'ai ma petite fiche plastifiée là qui marche très bien. Et je vais écrire dessus Cap Horn. Et ça déjà, ça c'est une étape. Parce que quand même, hein, pour arriver jusqu'ici, j'ai fait plus de 19 500 milles nautiques. Même pas rien, presque 20 000 milles. Et il me reste un peu plus de 7 000 milles à parcourir jusqu'à l'arrivée. Soit à peu près 2 traversées de l'Atlantique. Ce qui ne représente pas grand-chose, vu ce qui a déjà été fait. 20 000 milles pour arriver jusque-là. Waouh! N'empêche qu'aujourd'hui, le Cap Horn n'y rigole pas. Hein. Si j'employais des mots machistes, je dirais c'est pas un Cap Horn de demoiselle. À vue de nez, là, il y a 35-40 nœuds, 8 à 9 Beaufort. Le bateau, là, avec la quille bloquée au milieu, il paraît beaucoup plus mou. Et je suis obligée de sortir le foil à 100%. Du coup, il tape plus dans la vague. Si j'avais eu la quille, j'aurais remonté un peu le foil pour qu'il tape moins. Et il part très vite au loft. Ce qui veut dire que je peux pas mettre beaucoup de voilure parce que bah déjà je risquerais de déchirer les voiles. Et comme j'en ai déjà
un bon petit paquet qui sont déchirés, ça serait bien de s'arrêter là. Donc voilà, je découvre un bateau qui paraît plus mou, qui décolle moins vite, qui est moins raide à la toile. Hein. Raide à la toile, c'est un mot qui parle. Hein. Et quand je regarde le routage, quand je fais tourner la suite des événements, j'avoue que à chaque tronçon, je me dis comment ça va être sans pouvoir quiller. Comment ça va être le vent de travers là dans 20 nœuds sans quiller. Comment ça va être le prêt sans quiller. Et j'avoue, j'ai un petit nœud dans le ventre. Ça va pas aller très vite. Hein. Il y a un truc que je constate quand même, et puis là une fois de plus, c'est quand ça va mal, quand vous allez mal, les gens autour de vous, eux, ils ont du recul, parce que c'est pas leur problème. Et en fait, pour vous aider, ils vous parlent de leur recul. Mais moi, ça me change rien de savoir que plus tard, je vais m'en relever, etc., etc. Je le sais bien. Ma tête, elle sait. Mais mon cœur, il est triste. Parce que là, juste, je suis déçue. Et en fait, j'ai pas besoin là de prendre du recul. J'ai besoin juste de vivre ce qui est difficile, voilà, de traverser la difficulté. Et ensuite, je prendrai du recul. Ça sert à rien de sauter les étapes. Et je trouve ça marrant parce que c'est systématique en fait. Tout le monde me dit tu verras, oh mais oui, mais tu seras que plus forte après. Sinon, autant vivre un truc sur le papier, hein, la théorie. Dans la théorie, tout le monde est heureux, tout le monde traverse toutes les épreuves sans problème. Mais c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est quand il y a une épreuve, d'abord on a le nez dans le caca. Et après avoir le nez dans le caca, on s'en relève. Mais on survole pas le caca. « 25 000 du Cap Horn. Un peu moins de 2 heures. La mer se durcit. Il y a des vagues qui viennent taper le bateau par le travers. C'est presque solide en fait. C'est là que je sens la puissance de l'eau. Ça tape. Et sur le moment, je sais pas si c'est une vague ou si c'est un objet. Et puis j'attends un petit moment et là je sais. C'est pour dire. Impossible de remonter plus souvent là. Le bateau en fait il tape dans la vague. Comme dans l'océan Indien. Du coup je me dis là le Pacifique c'est le dernier petit... Voilà le petit cadeau des mers du Sud. Avant que je les quitte, c'est encore une mer bien défoncée. Et ensuite peut-être dans quelques heures, je sais pas dans combien de temps, dans quelques jours, des conditions plus clémentes. Bon, ça va pas se faire d'un coup non plus, hein, faut pas rêver. Et il y aura sûrement des mauvaises surprises. Ça fait partie du chemin. Il y a des cailloux sur le chemin. N'empêche que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont passés ici en solitaire sur un voilier de course. Et je comprends pourquoi. Là, c'est clairement les pires conditions que j'ai rencontrées depuis le début du Vendée Globe. Je crois que la tempête Theta, c'était moins fort que ça, moins dur que ça. Et puis dans ma tête, c'était forcément moins dur parce que j'avais pas eu cette avarie de quille. Parce que là, du coup, la navigation, elle est plus dure dans le gros temps, c'est clair. Et le moral est un peu plus entamé aussi. Quand j'y repense, c'est incroyable comme une situation peut basculer en 30 secondes. Parce que tout ça, ça s'est joué en moins d'1 minute. J'étais dans ma bannette, j'ai entendu un grincement très très fort et je me suis dit que j'avais un foil qui était en train d'avoir un problème avec une cale. Et en fait non, c'était la quille qui redescendait sous le vent et ça faisait grincer le vérin. Et voilà, et là j'ai basculé dans autre chose, dans la grosse avarie, avec la chance d'avoir un système de blocage de quilles au centre. Sinon j'aurais fini comme Paul Meillat, j'aurais dû aller à Tahiti. C'est pas si mal en soi, hein.
Sauf que je crois que le vent m'aurait pas vraiment permis d'aller à Tahiti. Donc ça aurait été très compliqué. Pour me remonter le moral, je me dis que d'ici une semaine, eh ben je sais pas si j'aurai chaud, mais en tout cas j'aurai pas froid. Je porterai pas mon bonnet 24 heures sur 24 sur la tête. J'aurai pas le bout des pieds glacé en permanence. Et peut-être même que j'aurais oublié ce que c'est cette sensation de froid. Le froid sur le bout du nez là quand je dors. Peut-être j'aurais oublié ça, l'onglet, quand je vais ranger les bouts dans le cockpit. Parce que ça c'est quand même ingrat, hein, cette faculté d'oublier ce qui est dur. Je sais pas si c'est ingrat ou si c'est plutôt bien, mais c'est très humain. Mais il faut quand même pas oublier que la route va être encore longue, hein, 7000 milles de transat. Il peut s'en passer des choses encore. Encore des malheurs. Ou des bonnes surprises. On verra bien. Ça y est, je l'ai eu mon Cap Horn. Ça a été dur. Ça a été long. Mais voilà, je l'ai passé. Je l'ai passé à 100 000 au sud du Cap pour éviter les vents trop forts et pour pas me mettre en danger. Je l'ai passé au milieu de la nuit. J'étais dans ma bannette. Mais je l'ai passé. Maintenant, il y a du nord dans ma route. Et chaque jour, je vais voir défiler les degrés de latitude. Et je vais voir augmenter les degrés Celsius. Franchement, je suis fière de moi. Je suis fière du chemin que j'ai fait jusqu'ici. Je suis fière de ce passage du Cap Horn. Tellement contente d'ouvrir une page nouvelle avec cette entrée dans l'Atlantique. Parce que les mers du Sud, c'est beau, c'est puissant, c'est sauvage. Mais c'est dur. Vraiment, c'est dur. Et là, j'y retournerai pas. Là, tout de suite, là, j'aurais pas du tout envie d'y retourner. J'ai fondu. J'ai la peau sur les os. J'ai perdu, je sais pas, 30% de ma force, de mon énergie. Chaque manœuvre, je la fais tout doucement. Ah, les mers du Sud, elles m'ont pompé mon énergie, ça c'est sûr. Et ben, ça a été radical. Le soleil est revenu, le vent s'est calmé, la mer aussi. Du coup, il fait beaucoup plus doux. Je pense que cette nuit, il va refaire froid, mais en tout cas, là, dans la journée, c'est très agréable. C'est comme si j'avais passé une porte et que derrière, j'étais rentrée dans une nouvelle pièce qui n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Mais moi, je me rends compte là que je suis épuisée. Je pense que c'est la pression qui lâche. Et j'ai plus de force. J'ai largué tous mes riz. Ça m'a pris des plombes. Là, il faudrait peut-être que j'envoie le Genacar fractionné. Et je suis épuisée. Je regarde le truc. Et je me dis, est-ce que je fais une sieste avant ? Ou est-ce que je me lance dans l'envoi de cette voile ? Mais je crois que je vais faire la sieste avant. Je suis vraiment trop fatiguée. Ouais, allons dormir. Quelque temps après le passage du Cap Horn, le faux vérin qu'Isabelle avait installé pour bloquer la quille à la verticale a cédé. Au large de l'Argentine, sous 30 à 35 nœuds de vent, dans une mer forte et cassante, Isabelle décèle une petite voie d'eau dans le bateau. Elle affale la grand voile et elle file avec le tourmentin, une toute petite voile à l'avant. Les conditions météo se détériorent encore et encore. La maîtrise du bateau est loin d'être totale. Le samedi 9 janvier à 21h23, elle déclare l'abandon de la course. Isabelle Yoshke est actuellement en sécurité.
Seul en mer, un podcast soutenu par la MACSF, Mutuelle d'assurance des professionnels de santé. Imaginé, réalisé et parfois enregistré par Aline Péniteau, avec Élodie Pasquier, clarinette, Céline Granger, mixage et prise de son. Bon vent à vous!